Le gouvernement des États-Unis vient de faire une révélation choquante et ça pourrait vous concerner. Pendant que les investisseurs étaient rivés à leurs écrans, observant les prix de l'argent fluctuer, un détail capital a échappé à tous. Ce n'est pas une simple hausse de prix, c'est une confession. Le prix de l'American Silver Eagle, jusqu'ici à 90 $, vient de passer à 173 $, une différence de près de 100 %. Mais pourquoi cette hausse soudaine alors que les ventes sont suspendues? Pourquoi un tel écart entre le prix affiché et le prix réel? Restez avec nous, car cette décision pourrait bien être le déclencheur d'une crise que vous n'avez pas vu venir. Et si ce chiffre était un signal que tout est sur le point de changer? Alors, que cache vraiment cette réévaluation du prix? Ce n'est pas juste une mise à jour de tarifs, c'est un signe. Les 173 $ du US Mint ne sont pas simplement un prix, ce sont des indices cachés. Loin des fluctuations quotidiennes des marchés, un écart de 100 % entre le prix officiel et le prix du marché vous dit une chose essentielle, quelque chose de fondamental est cassé. Pourquoi les autorités choisiraient-elles de doubler le prix d'un produit qu'elles ne peuvent même pas vendre? Il y a là un message implicite que tout le monde ignore. Le marché du papier, avec son prix de 90 $, est-il vraiment un reflet fidèle de la réalité? Ou sommes-nous en train de regarder un mirage? Ce décalage est-il une simple anomalie ou la première fissure d'un système qui commence à s'effondrer? Voici le premier indice, les chiffres ne montent pas. Le US Mint a ajusté son prix de l'American Silver Eagle à 173 $, mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de bien plus inquiétant à cet égard. Ce chiffre n'est pas une simple mise à jour, c'est une admission implicite de l'inflation galopante. Pourquoi un tel écart alors que le prix du marché reste à 90 $? Ce n'est pas une simple erreur de tarification. C'est une tentative de rattraper une réalité qui échappe à tout contrôle. Mais notissez ce qu'ils n'ont pas dit. Si le prix de l'argent physique est désormais bien au-delà des prix du papier, cela nous dit quelque chose de plus sombre. Le marché des contrats n'est plus un véritable indicateur de la valeur. Ce n'est qu'une illusion numérique et la vérité réside ailleurs. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce changement n'est pas isolé. Ce n'est pas juste un ajustement de prix anodin. Ce qui se joue ici dépasse le simple marché de l'argent. Regardons l'histoire récente. Des manipulations de prix similaires se sont produites dans le passé, mais jamais à une telle échelle. Rappelez-vous de la crise de 2008, quand les marchés ont vacillé et qu'on a vu des ajustements de prix précipités. Ce que vous voyez maintenant, c'est une normalisation d'un phénomène qui devrait pourtant être exceptionnel. Le prix du métal physique, que tout le monde prétendait stable, se voit soudainement doubler. Comment une telle inflation est-elle possible dans un monde où la monnaie perd chaque jour de sa valeur? Le pire, c'est que cette situation n'a rien de temporaire. Le marché ne fait plus son travail. Il est devenu le terrain de jeu des grandes banques et des gouvernements qui manipulent la réalité pour cacher un effondrement imminent. Et voici où ça devient crucial. Si vous continuez à regarder le prix à 90 $, vous ne faites que perdre du temps. Le véritable prix, celui qui compte, c'est celui de 173 $. Et cela, personne ne vous le dira tout de suite. Mais vous allez le voir éclater sous vos yeux. Ce n'est pas tout. Le véritable danger se trouve dans ce que vous n'avez pas encore vu. Le US Mint, en ajustant son prix à 173 $, a révélé plus qu'un simple tarif. Cela a déclenché une réaction en chaîne. Si vous pensiez que l'augmentation des prix était déjà choquante, regardez ce qui suit. Les actions de certaines banques ont révélé une énorme contradiction. Tandis que les prix du papier s'effondrent à 90 $, ces mêmes banques, qui prétendent gérer l'argent numérique, retirent des quantités massives d'argent physique. En une seule journée, plus de 4 millions d'onces ont été retirées des coffres de la COMEX. Pourquoi? Parce qu'elles savent ce que le public ignore. Le papier n'a plus aucune valeur. Ce retrait massif est un signal clair. Les joueurs du système connaissent la vérité. Si vous pensez encore que l'argent à 90 $ est un bon deal, vous vous trompez lourdement. Ce que vous avez devant vous, c'est un champ de mine et une fois qu'il explosera, il sera trop tard pour rattraper le train en marche. Les événements s'accélèrent et la situation devient de plus en plus chaotique. D'abord, le US Mint ajuste ses prix. Ensuite, les banques retirent des quantités massives d'argent. Et maintenant, une autre information vient ajouter du poids à l'équation. Les données sur les entrepôts de la COMEX révèlent une fuite systématique. En seulement 24 heures, plus de 4 millions d'onces d'argent ont disparu des stocks. Mais ce n'est pas tout.
Ce retrait massif coïncide parfaitement avec la tentative de faire chuter le prix du métal à 86 $. Ce n'est pas un accident, c'est une manœuvre calculée. Ces banques ont délibérément écrasé les prix pour acheter l'argent à bas prix et remplir leur propre coffre. Mais voici la question qui persiste. Que se passe-t-il si cela continue? Si les institutions financières parviennent à vider les coffres et à écraser le prix, que restera-t-il pour le reste d'entre nous? Ce jeu risqué où ils accumulent de l'argent à prix réduit pourrait bien les conduire à leur perte. Prenez un instant et imaginez cela. Vous êtes un investisseur individuel. Vous avez misé sur l'argent, espérant que ce métal précieux protégerait votre avenir. Vous suivez les prix avec attention, vous surveillez les mouvements des marchés, mais à chaque annonce, vous ressentez une pression croissante. Les géants du marché dévalisent les entrepôts. Les grandes banques jouent leur jeu. Et vous vous retrouvez là, à regarder cette manipulation de prix qui n'a qu'un seul effet. Cela vous empêche de réaliser la vraie valeur de ce que vous détenez. Si vous avez de l'argent physique, ce que vous détenez est précieux. Mais la question est-ce que vous allez céder sous la pression? Si vous êtes comme de nombreux investisseurs, vous allez résister. Vous allez comprendre que cette valeur cachée, ce métal que vous possédez, est beaucoup plus que ce que les écrans vous disent. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Partagez vos réflexions. Ce que vous êtes en train de vivre n'est pas un accident, c'est un test de résistance et le marché attend de voir si vous allez céder. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une machine qui fait tourner tout cela. Une machine que personne n'a vraiment expliquée. Ce n'est pas seulement le prix de l'argent qui est manipulé, c'est tout un système. Regardez la manière dont les banques et les institutions financières interagissent avec le marché. Elles contrôlent les flux de l'argent physique, mais elles jouent aussi avec des contrats numériques. Tout ceci est alimenté par une incitation à maintenir l'illusion que les prix restent bas parce qu'un prix élevé dérangerait l'ordre établi. Si le prix de l'argent explose, c'est tout un système financier basé sur des dettes et de la monnaie dévaluée qui vacille. Mais pourquoi cette déconnexion existe-t-elle? Pourquoi les autorités semblent-elles ignorer la réalité physique? C'est ici que les choses deviennent inquiétantes. Le système est tellement imbriqué dans ses propres intérêts qu'il préfère sacrifier la vérité pour préserver sa façade. Et ce, jusqu'à ce que le marché soit obligé de réagir. Ce n'est pas juste une crise de l'argent, c'est une crise du système tout entier. Là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est dans l'incertitude qui pèse sur l'avenir immédiat. Deux scénarios se dessinent. Le premier, un effondrement du système, un plongeon des prix qui cache une véritable implosion économique. Le papier qui s'échange à 90 $ finit par se stabiliser sur un chiffre largement inférieur. Les contrats numériques s'effondrent alors que les actifs physiques se raréfient. Le second scénario, une réévaluation brutale, un ajustement de la réalité des prix physiques qui frappe de plein fouet l'économie mondiale. Le prix du silver sur le marché papier s'aligne enfin avec celui du marché physique et il s'envole. Mais rien n'est certain. Ce qui est clair, c'est que le système ne peut pas supporter cette déconnexion éternellement. Et chaque jour qui passe rapproche le marché d'une décision fatidique. Le timing est crucial et les mouvements que vous voyez maintenant sont bien plus que des fluctuations passagères. Ils préfigurent quelque chose de bien plus grand. La question est, comment allez-vous vous préparer à ce qui arrive? Vous l'avez vu, tout se joue maintenant. Le gouvernement vous a donné un indice. Le US Mint a admis, sans le dire directement, que l'argent vaut beaucoup plus que ce que les écrans vous montrent. En augmentant son prix à 173 $, il a révélé la vraie valeur de l'actif. Mais cela ne fait que commencer. Vous avez aussi vu ce qui se passe dans les entrepôts. Les grandes banques drainent les stocks, les investisseurs s'emparent du métal précieux et la situation devient de plus en plus volatile. Ce n'est plus une simple fluctuation, c'est un retournement complet du marché. Et vous, que ferez-vous? La réalité du marché physique va finir par écraser la fiction numérique. Les prix actuels à 90 $ ne dureront pas. Mais ne soyez pas trompés. Ne cédez pas sous la pression de la volatilité. Gardez votre métal. Observez les écarts. Le marché du papier et le marché physique sont sur le point de se heurter de manière explosive. L'opportunité d'aujourd'hui pourrait être la plus grande que vous ayez jamais eue.
Mais pour cela, il faut agir avant que le marché n'explose. Si vous voulez comprendre ce qui se cache derrière cette grande réévaluation, abonnez-vous, suivez les développements et ne laissez pas l'histoire vous échapper.